parler des azimuts, alors j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Berteuil, adjoint au maire en charge de la vie étudiante à Rouen. Bonjour. Bonjour. Christian Paul et Adrien Le Boulanger de l'association Still Kidding. Bonjour. 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 Alors Bruno Berteuil, pour commencer, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire en quoi consistent les azimuts? Alors les azimuts, c'est une semaine d'accueil des étudiants, une façon de dire aux étudiants qui vont passer ici 3, 5, 8 années d'études, qu'ils sont ici chez eux et qu'ils sont invités à vivre la ville. C'est-à-dire que faire des études, c'est aller en cours, faire des partiels, etc. Mais c'est aussi vivre la ville dans laquelle on va pouvoir s'investir. Et donc, les azimuts, ça existe depuis combien de temps? c'est la 5e édition, donc c'est une semaine de festivités, mais de festivités participatives. C'est-à-dire qu'il y a une 50aine d'associations, dont Still Kidding, qui participent activement à l'opération, et Still Kidding depuis la première année d'ailleurs. Absolument. Merci beaucoup. Et voilà, comme Still Kidding qui participe à l'opération, et donc ça va de une grande soirée à l'hôtel de ville, jusqu'à une soirée au 106, en passant par une soirée à la patinoire, avec un match assez drôle de ballet-ballon, ou une soirée cinéma autour de la Cité de la Peur à l'Omnia. Oui, alors j'aimerais qu'on revienne sur la soirée d'ouverture, la fameuse soirée originale à l'hôtel de ville de Rouen. Alors c'est tout un symbole cette soirée le mercredi 14 novembre là, cette année. Oui, ça va faire la 3e fois qu'on le fait dans l'hôtel de ville. Les premières années, on le fait dans le musée des Beaux-Arts, et puis, forte de l'affluence, il fallait qu'on trouve un autre lieu, et l'autre lieu, pour nous, qui était évident, c'était l'hôtel de ville. C'était une façon d'accueillir aussi les étudiants chez eux, de leur donner les clés de l'hôtel de ville. Et quand je dis qu'on leur donne les clés, c'est qu'ils investissent l'hôtel de ville, créent avec Still Kidding, avec le Steak Frites, avec le Calife, avec plein d'associations, un joyeux bordel dans l'hôtel de ville. C'est assez plaisant de le voir, l'hôtel de ville, sous un autre jour, où à la fois on fait la fête, plein d'associations sont présentes pour présenter leur travail aussi en même temps, et des associations qui vont aussi recruter éventuellement des futurs adhérents ou des bénévoles qui vont travailler avec eux, parce que ça va aussi bien sur les activités culturelles que les activités d'engagement, comme ce que fait la FEF par exemple. Et donc les Still Kidding, lors de cette fameuse soirée, qu'est-ce que vous allez proposer comme spectacle ? Alors ce mercredi, c'est un spectacle un petit peu particulier. Il s'agit d'inviter l'ensemble des personnes présentes à l'hôtel de ville à venir se suicider collectivement avec nous. À nous de trouver les bonnes raisons pour qu'ils aient envie de se suicider. Se suicider pour du faux, bien sûr, et pour fêter un petit peu la fin du monde, c'est ça ? Pour anticiper le 21 décembre et pour faire ça un petit peu avant la date. Bon, eh bien, on regarde en image cette fameuse soirée à l'hôtel de ville de Rouen. Alors c'était les images de la soirée de l'année dernière à l'hôtel de ville, on l'a bien compris, et on a bien vu le joyeux bordel dont parlait Bruno Berteuil dans l'hôtel de ville de Rouen. Alors il y aura aussi tout au long de cette semaine des azimuts d'autres activités. Oui. Une a retenu mon attention, c'est les singeries du jeudi. Alors qu'est-ce que c'est Bruno Berteuil ? Alors les singeries du jeudi, c'est un moment où le muséum propose des visites un peu décalées. Donc là, ça va être une visite dans le noir, où on fera une visite à la lampe torche, avec les bestioles un peu inquiétantes aussi parfois, les animaux empaillés, enfin tout ce qu'on peut trouver dans le muséum. Mais la nuit à la lampe torche, ça donne une autre impression. Et donc c'est une visite en nocturne qui existe déjà, mais là, celle-là va être fléchée étudiants. Et en plus de ça, c'est le jour où on accueille les étudiants étrangers. Donc on va avoir des délégations d'étudiants internationaux de toutes les centres de formation de Rouen. Il faut savoir qu'il y a à Rouen
4500 étudiants étrangers sur les 40 000 étudiants, c'est-à-dire 12% à peu près des étudiants, et c'est vraiment important. Et donc ils vont être là, ça va être une grande fête aussi dans le muséum. Alors ce sera le jeudi 15 novembre, oui. Le vendredi 16 il y aura un concert organisé par la radio étudiante R2R, et le samedi 17 c'est la fameuse soirée théâtre à la Chapelle Saint-Louis, place de la Rougemare à Rouen. Alors il y aura un match d'improvisation des steak frites, mais également donc les Still Kidding, vous jouerez votre spectacle Silly Music. Alors juste avant d'en parler, j'aimerais d'abord que vous nous présentiez votre association Still Kidding. Alors Still Kidding, c'est une association qui existe depuis bientôt 20 ans, donc depuis 1993. C'est une association étudiante et qui a l'avantage d'être basée sur l'université, sur le campus de Mont-Saint-Aignan. Et on a au sein de notre troupe toujours plus de 50% d'étudiants au sein de chaque groupe, parce qu'en fait, Still Kidding, c'est plusieurs groupes, avec plusieurs projets chaque année. Et un des projets, cette année, celui qui a été retenu pour le samedi 17 novembre, c'est Silly Music. C'est donc du Monty Python. Voilà, alors on va pas en parler tout de suite, j'aimerais qu'on regarde la bande-annonce du spectacle pour être bien dans l'ambiance. Hey the kids! Another one bite the crust! One of that. I just thought of the funniest thing. Christian Paul, alors vous êtes le metteur en scène de Silly Music, expliquez-nous le concept. Le concept, c'est de l'humour anglais quasiment à 100%. Monty Python, c'est une série de sketchs avec une thématique. L'an passé, c'était le crime, le meurtre, ça s'appelait Silly Crimes. Cette année, c'est la musique et les musiciens. Et donc c'est la musique qui guide le jeu des comédiens ? C'est la musique qui rend débile les sketchs et qui rend de manière... soit c'est un musicien qui est complètement déjanté, soit l'instrument de musique se présente au milieu du sketch à un moment où on ne s'y attend pas, où on utilise les instruments de musique de manière un petit peu décalée. Alors Adrien Le Boulanger, vous êtes comédien et musicien, quel est votre rôle dans cette pièce ? J'ai plusieurs rôles dans la pièce, des rôles en tant que comédien seulement, et on a écrit un petit morceau de musique tous les deux avec Christian, où on chante également. Voilà. C'est un morceau de métal. Oui. C'est pour faire peur au public. Oui, parce que Adrien Le Boulanger, vous jouez aussi dans un groupe de métal qui est connu à Rouen et dans la région. C'est le groupe de Noain, c'est ça ? C'est ça, oui. Donc c'est un groupe qui existe déjà depuis combien de temps ? Ça fait 5 ans qu'on existe. Et en 5 ans, on a pas mal évolué. On a joué notamment Rock dans tous ses états cette année, grâce à la région, puisqu'en fait, on fait partie des groupes sélectionnés par Booster cette année, oui. Avec Boule et Gordon Mellon. Donc ils nous aident beaucoup à nous aider à la professionnalisation. On sait très bien que dans le métal, ça va être difficile d'en vivre, mais on avance quand même pas mal. Là, on a enregistré un album qui devrait sortir au début de l'année prochaine. Donc voilà. Et on joue au 106 le 25 novembre aussi. Très bien. Première partie de Gojira. Et donc là, dans le spectacle de Silly Music, vous jouez un air de métal, en fait. Voilà, c'est ça. Et vous avez aussi un rôle bien particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Parce que là, on est un petit peu sur notre fin. Comme c'est des petits sketchs, il n'y a pas un rôle en particulier. Il y a un sketch dans lequel j'interviens qui est tiré de Little Britain, qui est une série anglaise. Il y a aussi... Il fait le rôle du fils de Wolfgang Amadeus Mozart, oui, c'est vrai, oui. Que vous ne connaissez peut-être pas, mais il existe dans notre spectacle. Il s'appelle Colin Mozart. Il joue le rôle de Colin Mozart avec élégance. Je fais également des 3 Bee Gees sur un sketch. D'accord, voilà. Donc ça promet d'être très humoristique, décalé, oui. Et le tout enrobé de musique. Bruno Berteuil, vous vouliez rajouter... Non, tout est en anglais surtitré. C'est ça aussi, c'est intéressant. Oui. Voilà, c'est surtitré en français, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les acteurs racontent leur speech, on voit la traduction en direct, qui correspond, nous espérons que cela corresponde. Mais oui, ça marche bien, donc les gens qui ne maîtrisent pas l'anglais complètement peuvent venir et vont suivre. On peut conclure que vous êtes quand même resté très enfant dans cette association. D'ailleurs, c'est un peu le nom de votre association, Still Kidding, c'est ça ?
Donc vous aimez bien jouer à la manière des Monty Python. Alors est-ce qu'il y a d'autres spectacles que vous allez monter au cours de cette année et jouer ? Oui, tout à fait. Donc il y a plusieurs groupes, comme je disais, dans Still Kidding. Et cette année, il y a beaucoup de projets. Il y a des projets qui tournent toujours, comme le mien, qui s'appelle Silly Music. Il y a The Wall, qui est une adaptation du film de Alan Parker et de Pink Floyd, qui tourne encore, qui tourne déjà depuis 2 ans. Donc il va être encore joué. Il y a un autre groupe qui s'appelle Hymne à l'humour et qui, eux, c'est un scoop, vont adapter un truc des années 80 qui s'appelle Elle voit des nains partout. C'est un truc qui n'est pas super connu, mais un petit peu quand même. Voilà, donc on a demandé les droits. A priori, c'est jouable. Donc on va faire ça. Et puis il y a beaucoup d'autres projets. Puisqu'en fait, on est une troupe. Actuellement, il y a plus de 60 membres. Donc on a également un autre projet qui a commencé l'an passé. C'est un atelier pour des étudiants. Et à la fin de l'année scolaire, l'atelier fait au moins une, voire plusieurs représentations. L'an passé, ils ont fait des textes de Raymond DeVos. Et cette année, ils vont faire d'autres textes. Mais l'atelier continue. D'accord. Et c'est ouvert aux étudiants. Et vous, Adrien Le Boulanger, alors c'est la première année ou pas que vous faites partie de Still Kidding ? Non, ça fait 4 ans que je fais partie de Still Kidding. C'est le 3e spectacle déjà que je fais sous la direction de Christian. Il y a des années où j'en ai fait d'autres en parallèle. On a monté une adaptation d'un roman de Terry Pratchett, une année en anglais également. Et en fait, c'est depuis que j'ai fait la fac d'anglais. Et en 2e année, il y a l'option théâtre en anglais. Donc en général, Christian va piocher des étudiants et essayer de les ramener dans Still Kidding. Ouais, les meilleurs. Et donc oui, ça fait 4 ans que je suis à Still Kidding déjà. Bien, alors je reviens vers vous, Bruno Berteuil. Alors on revient aux Azimuts. Donc les Azimuts proposent également des activités sportives et aussi des activités de plein air. Oui, sportif, c'est un bien grand mot, puisque Still Kidding y a participé une année aussi. C'est un tournoi de balai-ballon dans la patinoire, donc on est dans un petit ballon et on pousse le ballon avec des chaussures, des baskets sur la patinoire, donc on tombe, on glisse, c'est plutôt humoristique, c'est pas très sportif. D'ailleurs à ce point que chaque année, Staps arrive en finale, donc c'est les corpos, il y a 16 équipes de corpos qui sont là les unes contre les autres, et en fait Staps perd à chaque année en finale, et la première année c'est AES qui a gagné, vous voyez, donc ils n'ont absolument rien à voir avec le sport. Donc c'est plutôt drôle, voilà, c'est plutôt activité festive que sportive. Voilà. Et il y a aussi des activités de découverte. Oui, alors ça c'est le week-end, on le fait et c'est toujours un vif succès, enfin en fonction du temps. Découverte, alors on s'adresse beaucoup aux étudiants internationaux dont je parlais, aux étudiants qui arrivent à Rouen. Découverte, alors ça va de la découverte de la Seine du port sur la péniche du port, et là c'est déjà quasiment complet, donc on peut le dire maintenant, mais plus personne ne peut s'inscrire. Et puis aussi des visites un peu étranges, du patrimoine, voilà, donc on pourra monter notamment dans l'échafaudage pour aller visiter le chantier de l'église Saint-Maclou notamment, donc ça c'est des choses assez intéressantes. On peut aussi visiter le Gros Horloge. Le Gros Horloge gratuitement, donc oui. Tout est gratuit bien évidemment, on ne l'a pas rappelé, mais toutes les animations des Azimuts sont gratuites. Hein. Oui, c'est vrai, c'est très important. On peut aussi voir l'exposition Réverouen. Exactement, et très donc, belle exposition. Mélissa, vous êtes allée voir déjà cette exposition, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors l'exposition qui s'appelle Réverouen, qui est organisée par la ville de Rouen, vous me dites si je me trompe. Hein. Du tout, c'est exactement ça. Et donc l'exposition reprend le concept de Jules Adeline, qui était un architecte et illustrateur qui lui a rêvé Rouen à sa façon en 1901. Il a publié une série de gravures dans laquelle il a imaginé Rouen dans le futur. Et donc on peut y voir, moi ce qui m'a marqué, c'est une statue colossale de Jeanne d'Arc sur la côte Sainte-Catherine. Donc c'est comme ça qu'il imaginait Rouen dans le futur. Donc on retrouve toutes ces gravures dans l'exposition. Et donc en plus, à côté, la ville a demandé à 7 artistes plasticiens, urbanistes, designers et architectes de rêver Rouen à leur façon. Ce qui donne un résultat un peu surprenant, d'autant plus que l'exposition est à l'abbatiale Saint-Ouen à Rouen. Ce qui donne une ambiance assez particulière en plus. Et donc l'exposition est jusqu'au 16 décembre. Donc moi je suis allée sur les lieux et j'y ai rencontré Balthazar Oxiètre, qui est l'un des 7 artistes qui a créé l'exposition. Donc je vous propose de regarder.
En ce qui me concerne, Révérouan, c'est faire une espèce de pont entre le passé et le futur et commémorer la mémoire en fait, des églises qui ont disparu. Là, je parle de mon projet en particulier. Mais voilà, c'est ça. Et faire une espèce de... À la fois se rappeler de ce qu'était la ville avant et d'essayer d'imaginer ce que pourrait être la ville dans le futur et essayer de faire une espèce de lien entre les deux, quoi. Ce qui m'a donné envie de participer à ce projet, c'est déjà que je trouve que Rouen est une ville assez intéressante. Disons qu'il y a un passé, une architecture qui est intéressant et justement qui prête assez bien à la réinterprétation par l'imaginaire, on va dire, notamment, et moi c'est ça qui m'a intéressé dans mon projet, tout ce qui tourne autour des églises. Et du fait qu'effectivement on a beaucoup appelé la ville au sans clocher, il y a une espèce de légende autour de ça. Et voilà, moi c'est les légendes, les histoires autour de la ville, c'est ça qui m'a intéressé. Je pense que c'est ça qui a aussi attiré les autres artistes vers ce projet-là. L'exposition Révérouan, c'est jusqu'au 16 décembre à l'abbatiale Saint-Ouen à Rouen. Bruno Berteuil, alors les Azimuts s'achèveront au 106 avec un karaoké original. Oui, c'est du karaoké, Oui. c'est-à-dire que c'est du vrai groupe de musique et on pourra chanter, si on le veut, I Wait to Hell ou plein de morceaux comme ça devant ses copains. Donc c'est pas exactement du karaoké puisqu'on a un vrai groupe de musique et il y a déjà 15 personnes inscrites, donc on a le premier set qui est déjà complet, mais après il y a des gens qui peuvent s'inscrire pour le deuxième parce qu'il faut oser quand même chanter quand on sait pas chanter forcément devant tout le monde. Voilà, faut Oui, oser. et au 106 accompagné Et au d'un groupe 106, de rock. d'un vrai groupe de rock et au 106 dans la salle du club 106, donc voilà, dans des vraies conditions, on peut vraiment jouer sa star de rocker. Bon, ce qui n'est pas le cas bien évidemment d'Adrien parce que lui c'est déjà un vrai métalleux, mais voilà, c'est pour les autres. Bah, très bien, et donc c'est le 21 novembre au 106 à Rouen.